Pour appliquer l'antirouille de ValueGuard, vous aurez besoin de l'équipement de pulvérisation à pression illustré, d'environ un quart de produit par véhicule, d'une source d'air régulée et d'un entonnoir. Un mode d'emploi papier est également disponible chez ValueGuard. Agitez la bouteille et retirez le bouchon du pistolet applicateur. Versez tout le contenu de la bouteille d'antirouille ValueGuard dans la cartouche, puis replacez le bouchon sur le pistolet applicateur. Ajustez la pression d'air entre 70 et 90 livres par pouce carré. Le pistolet applicateur est accompagné de deux lances offrant différents types de jets. La lance longue ou à jet en éventail pulvérise à 360 degrés autour de la pointe ainsi que de l'avant de la pointe. C'est utile pour les parties plus basses telles que les bas de caisse et les cadres. La lance courte ou lance en crochet pulvérise avec un jet de 90 degrés et est idéale pour les parties plus courtes et les parties exposées. Ouvrez les portes, le capot, le coffre et les portières du véhicule, ainsi que toutes les fenêtres. La température de peau du véhicule devrait être à la température de la pièce, pour une application idéale. Commencez l'application au devant de la voiture et travaillez en formant un cercle autour du véhicule. Pour le capot de la voiture, utilisez la lance en crochet. Insérez la lance dans l'orifice de vidange d'huile et pulvérisez dans les deux directions pendant 5 à 6 secondes de chaque côté. Vous devriez voir un brouillard sortir de l'autre côté du montant. Portez une attention particulière aux lignes et aux endroits où l'eau s'accumule. Ensuite, sélectionnez une ouverture centrale et répétez. Continuez de cette façon sur la surface du panneau jusqu'à ce qu'il soit bien recouvert. Le coffre et le plancher de caisse du véhicule seront traités de la même façon. Les garde-boue avant seront traités de l'une de ces deux manières, ou idéalement les deux. À l'aide de la lance plus longue, identifiez un point d'accès dans le compartiment moteur. Il est parfois plus facile d'insérer la lance puis d'attacher le pistolet. Commencez à pulvériser tout en retirant lentement la longue lance. Puis, à l'aide de la lance en crochet, pulvérisez directement sur la boîte de vitesse en patte de chien à partir de l'ouverture entre l'aile et la porte. La lance en crochet peut être insérée sous ou sur le complément d'insonorisation s'il y a lieu. Pulvérisez généreusement la patte de chien. Nous allons également vous montrer une application alternative lorsque nous soulevons le véhicule. Pour les portes, utilisez à nouveau la lance en crochet. Identifiez l'orifice de vidange d'huile au bas de la porte. Il pourrait dans certains cas se trouver sous le caoutchouc d'étanchéité. En commençant par le coin, insérez la lance et pulvérisez le long des lignes au bas de la porte, puis faites tourner votre lance pendant la pulvérisation pour pulvériser vers le haut de la porte. Répétez cette manœuvre à une ouverture centrale ou orifice de vidange, puis à nouveau dans le coin opposé à celui où vous avez commencé. Pulvérisez généreusement la ligne du bas à partir des coins opposés. Pour les portes de grande taille, essayez de trouver un point d'accès plus élevé tel que le mécanisme de verrouillage et rajoutez du produit à travers cette ouverture. Toutes les portes devraient être traitées de cette façon. L'aile peut être traitée de l'une des trois façons suivantes. Vous pourriez devoir retirer le panneau d'accès de la garniture interne des véhicules utilitaires sport ou des véhicules plus grands. Vous pouvez aussi les traiter à partir d'en dessous du véhicule lorsqu'il est soulevé. La plupart des berlines peuvent être traitées en retirant le tapis de garniture qui se trouve dans le coffre. Insérez la lance longue à travers un point d'accès et retirez-la lentement en continuant de pulvériser. Répétez cette opération pour l'aile opposée. Une autre façon de traiter les ailes consiste à utiliser une lance longue à partir du dessous du véhicule. Insérez la lance par le passage de roue et pulvérisez tout en retirant lentement la lance. Pour la plupart des berlines, vous aurez un accès plus facile en retirant délicatement le tapis de garniture. Insérez la longue lance par le passage de roue et retirez lentement la lance tout en continuant à pulvériser. Pulvérisez les endroits exposés à l'aide de la lance en crochet. Pour traiter les portières, utilisez la lance courte et identifiez une ouverture dans l'un des coins.
Pulvérisez pendant 5 à 6 secondes dans chaque direction, tout en portant attention à la ligne inférieure. À la même manière que pour le capot, travaillez sur le périmètre de la portière jusqu'à ce que le traitement soit complété. Soulevez le véhicule avec un appareil de levage à une hauteur de travail adéquate et sécuritaire. Une autre façon de traiter l'aile avant consiste à utiliser une lance longue à partir du dessous du véhicule. Insérez la lance par le passage de roue et pulvérisez tout en retirant lentement la lance. Vous pouvez aussi utiliser la lance courte dans l'espace entre l'aile et la protection de passage de roue. Certains bas de caisse sont dotés de points d'accès larges, soit à l'avant ou à l'arrière de chaque panneau, ou les deux. Le mode de traitement idéal est à l'aide de la longue lance. Insérez et pulvérisez tout en retirant lentement la lance. Si cette méthode n'est pas possible, utilisez la lance courte par les orifices de vidange. Tout en effectuant une rotation avec la lance, pulvérisez dans les deux directions pendant 5 à 6 secondes dans au moins 3 orifices des bas de caisse. Le cadre et le faux cadre sont traités à l'aide de la longue lance. Insérez la lance et retirez lentement tout en pulvérisant. Pour nettoyer votre équipement, faites souffler de l'air comprimé dans les lances. Essuyez le corps du pistolet d'application avec un linge et retirez le bouchon pour se débarrasser de toute pression d'air restante.